La tutelle épistémique est une prise de contrôle de la quête de connaissance d'une personne ou d'un groupe. Lorsqu'une personne en met une autre sous tutelle épistémique, elle intervient dans sa quête de connaissance sans lui demander son avis. Son but est de minimiser les fausses croyances de cette personne et de maximiser sa croyance en des faits. Par exemple, lorsque Facebook et Twitter suspendent les comptes de Donald Trump parce qu'ils propagent de l'information manifestement fausse, ils mettent les usagers de leur plateforme sous tutelle épistémique. Facebook et Twitter jugent qu'une certaine portion de leurs usagers ne sont pas en mesure de séparer le vrai du faux dans de nombreuses questions politiques. Pour limiter la désinformation, ils sont intervenus dans la recherche de connaissances de leurs usagers en bloquant le compte de Trump, leur enlevant la possibilité d'avoir accès à son opinion. Reconnaître la tutelle épistémique ne nous aide pas à juger de la justifiabilité de la prise de contrôle. Il y a 3 conditions qu'une mise sous tutelle épistémique doit respecter pour être justifiable. D'abord, la décision de mettre quelqu'un sous tutelle épistémique doit être prise sans mépris afin de ne pas cimenter une hiérarchie sociale. Il faut plutôt établir une relation d'interdépendance entre différentes personnes et groupes s'entraidant dans leur quête de connaissances. Ensuite, il faut tenir compte des relations de pouvoir entre les groupes sociaux. En d'autres mots, l'intervention ne doit pas perpétuer des injustices ou en créer de nouvelles. Finalement, la décision de mettre quelqu'un sous tutelle épistémique doit être fondée sur des résultats de recherche scientifiques qui laissent croire que l'intervention sera bénéfique. Ainsi, une tutelle épistémique justifiée permet d'obtenir les résultats souhaités sans accentuer des injustices sociales.